Au cœur d'une tempête, un paquebot avec plus de 1000 personnes perd de la puissance. Les moteurs tombent en panne et une vague brise les fenêtres, inondant les ponts d'eau glacée. Le Viking Sky risque de couler. Alors qu'il dérive vers les rochers, le capitaine lance un appel de détresse, et les experts redoutent une catastrophe digne du Titanic. C'est une histoire de négligence choquante, où la croisière du Viking Sky a failli virer à la catastrophe. Le 23 mars 2019, le Viking Sky naviguait dans la célèbre baie d'Ustad-Vika lorsque ses moteurs se sont soudainement arrêtés. Après avoir affronté des vagues de 6 mètres pendant des heures, il était maintenant immobilisé au cœur d'une violente tempête. Son équipage essayait frénétiquement de relancer les moteurs alors que le navire tanguait. Alors que des vents de 150 km/h le frappaient, la situation semblait au pire. Le yacht de luxe n'aurait jamais dû être si proche de la destruction. Comme nous le verrons, cet incident se préparait depuis des années. Le Viking Sky fait partie des 6 navires de Viking Ocean Cruises. Il propose des vacances de luxe offrant des vues panoramiques sur le cercle arctique et les aurores boréales. Mais en tant qu'entreprise de divertissement, Viking Ocean Cruises ne possède pas l'expertise navale nécessaire pour entretenir la flotte. Au lieu de cela, une fois que les navires sont construits par la société italienne Fincantieri, leurs activités maritimes sont prises en charge par Wilhelmsen, un prestataire de services maritimes basé en Norvège. Le Viking Sky, paquebot de croisière ultramoderne, lancé en 2017, semblait avoir une documentation en règle. Cependant, certains rapports disent le contraire. En 2016, des ingénieurs de Wilhelmsen sur un navire jumeau ont constaté un manque d'informations essentielles pour l'entretien de la flotte. Le fabricant du moteur n'avait donné aucune directive sur les niveaux d'huile et d'alarme des réservoirs de puisard. C'est un oubli surprenant pour un paquebot de 400 millions de dollars, d'autant plus que ces moteurs diesel fournissent aussi l'électricité. Une panne priverait donc le Viking Sky d'électricité et de propulsion en pleine mer. Pendant des années, la flotte a transporté des milliers de passagers sur des navires que ces ingénieurs ne savaient pas vraiment entretenir. Comme si cela ne suffisait pas, le navire pouvait accueillir 930 passagers et 465 membres d'équipage. Malgré ces chiffres, il était classé comme un petit navire. Réfléchissez au nombre de membres d'équipage, puis au nombre de passagers. Puis allez voir et comptez les canaux de sauvetage. Vous vous souvenez du Titanic, les amis? Il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de canaux de sauvetage sur les paquebots de croisière aujourd'hui. Ignorant ces risques, les passagers, majoritairement retraités, étaient heureux de débuter leur croisière de 12 jours sur la côte norvégienne. Partant de Bergen, l'itinéraire emmenait les passagers vers le nord à travers plusieurs villes pour finir par une visite à Bodø. Ils iraient ensuite au sud et traverseraient un tronçon maritime dangereux près de la baie de Ustadvika. La région est tristement célèbre pour ses récifs peu profonds, ses mers agitées et ses brusques changements météo, obligeant les marins à rester vigilants pour naviguer en sécurité tout en respectant des horaires serrés. La première semaine de la croisière s'est bien passée et, le 21 mars, les passagers visitaient Tromsø. C'est alors que le voyage a connu plusieurs problèmes. De fortes intempéries étant annoncées, les compagnies concurrentes ont annulé les excursions. Le mauvais temps n'était pas l'unique problème. Lors d'un incident courant, le générateur diesel électrique diesel générateur 3 était en panne à cause d'un turbocompresseur défectueux. Mais le navire prendrait du retard s'il attendait à Tromsø que les pièces de rechange arrivent. Le Viking Sky avait également une pénurie de personnel concernant ses pilotes obligatoires. En tant que navigateur expert, 2 étaient nécessaires pour assurer le passage en toute sécurité dans une section plus difficile de son parcours. Cependant, l'un des pilotes à bord n'était certifié que pour naviguer jusqu'à Kristiansand, et le pilote de remplacement devait rejoindre l'équipage après l'étape la plus dangereuse de l'itinéraire, dans la baie de Ustadvika. Le capitaine et les pilotes étaient sûrs que le navire passerait sans danger et qu'un technicien réparerait le générateur à Stavanger. Conscients des risques, ils ont décidé de quitter le port de Tromsø tard dans la soirée, mais cette décision enfreignait la réglementation maritime. En cas de panne, le Viking Sky manquerait de générateurs de secours si d'autres moteurs tombaient en panne en mer. Et comme les passagers allaient le découvrir, ce n'étaient pas les seuls problèmes du Viking Sky. 3 heures après avoir quitté Tromsø, une alarme a averti l'équipage du faible niveau d'huile du diesel générateur 2. Elle s'est arrêtée rapidement, les techniciens n'ont donc rien fait d'autre. Le temps était bon lors du voyage, mais l'équipage sur la passerelle surveillait attentivement la montée du vent.
Cependant, au matin, le capitaine s'inquiétait d'atteindre leur prochaine destination. Les conditions devaient se dégrader le soir, risquant de piéger le navire à l'arrivée au port. Alors, après avoir évalué la situation, il a décidé d'annuler un voyage prévu à Bodø. Déçu, il a annoncé aux passagers que la zone était trop dangereuse pour naviguer. À la place, le Viking Sky a mis le cap sur Stavanger. Quelques heures plus tard, l'équipage a dû préparer le navire à la dégradation du temps et sécuriser les objets non fixés. Mais alors que le navire continuait de naviguer dans des eaux calmes près de la côte, le vent et les vagues sont devenus de plus en plus agités au fil de la journée. À minuit, la brise devint vent de force coup de vent, et le journal de bord nota des vagues de 6 mètres. Le capitaine a dû réduire de moitié la vitesse du navire pour assurer le confort des passagers. Mais si leur nuit leur avait semblé mouvementée, les passagers ignoraient ce qui les attendait au matin. Aux premières heures du jour suivant, de multiples avertissements ont été enregistrés sur le navire. Une nouvelle alarme signalait un faible niveau de l'huile dans le réservoir de puisard du diesel générateur 4 ans. À l'entrée du Viking Sky dans Trondheim, les vents se sont intensifiés jusqu'à un violent coup de vent. Bien qu'ils soient protégés des effets complets de la marée agitée par une série d'îles, d'autres alarmes se sont déclenchées lorsqu'ils ont traversé le chenal de Trondheim. Cela incluait un second avertissement de bas niveau d'huile pour DG4, et les prévisions indiquaient que les vents forts allaient encore augmenter. Le capitaine a donc ordonné l'exécution d'une checklist pour gros temps pour se préparer à l'assaut. Pendant ce temps, plus de 150 avertissements ont été déclenchés pour divers systèmes, y compris des alertes supplémentaires de bas niveau d'huile pour diesel générateur 4. L'ingénieur de quart a reconnu 3 alertes pour diesel générateur 4 mais les a effacées mine du système sans ajouter d'huile ni enquêter davantage. Les passagers ont reçu leur petit déjeuner comme d'habitude, mais l'inquiétude a grandi en ressentant la tempête approcher. Certains avaient été du mal à rester debout, d'autres observaient les verres se briser et les objets non fixés glisser sur les tables du restaurant. Les ingénieurs ont inspecté les réservoirs, testé les alarmes et relevé les niveaux de huile en fin de matinée. Mais les niveaux ont été jugés normaux, et en quelques heures à peine, cela aurait de graves conséquences. Vers midi, le navire atteignit la baie du Stadvika et un pilote quitta la passerelle comme prévu. De retour en eau libre, le Viking Sky était secoué par des vagues de 7 mètres et le capitaine informa les passagers qu'une tempête approchait. Moins d'une heure plus tard, la météo fut officiellement déclarée comme une tempête violente. Portes et fenêtres claquaient violemment sous des rafales de vent dépassant 140 km/h. Après 13 heures, l'équipage a indiqué avoir fini la liste de vérification mauvais temps. Cela comprenait le remplissage des réservoirs de puisard avec de l'huile lubrifiante. Mais malgré l'indication que les vérifications étaient pertinentes et terminées, les réservoirs n'avaient toujours pas été remplis. À cause de leur négligence, les moteurs tournaient avec peu d'huile depuis plus de 24 heures. Et alors que le navire tanguait et roulait sur la mer, de l'air était aspiré dans les conduites du système de lubrification. Cela a encore réduit l'alimentation en huile des moteurs et a considérablement augmenté leur charge. Mais une faille fatale a condamné le voyage dès le départ de Tromsø, sans que personne ne le sache. Les réservoirs de puisard étaient en sous-remplis et 40% plus petits que les normes requises. C'était la goutte d'eau pour les moteurs du navire, déjà sollicités et à leur point de rupture. Plusieurs alarmes ont retenti simultanément dans la salle de contrôle des machines. L'huile du diesel générateur 4 était sous le minimum, activant un mécanisme automatique pour éviter une explosion. Le diesel générateur 1 et le diesel générateur 4 ont perdu de la puissance, puis une alerte de faible niveau d'huile est apparue sur le diesel générateur 1. La situation était critique, mais les avertissements ont été ignorés et l'ingénieur de quart les a effacés du système. Sur la passerelle, plusieurs étages plus haut, le capitaine et le pilote se détendaient, indifférents au chaos en bas. Lorsque diesel générateur 4 et diesel générateur 2 se sont arrêtés coup sur coup, ce fut un choc. Les arrêts étaient causés par une faible pression d'huile, accompagnée d'une série d'alarmes. L'ingénieur de quart a aussitôt appelé le chef mécanicien qui s'est précipité en salle de contrôle. Avec une vitesse limitée, les stabilisateurs de roulis du Viking se sont automatiquement rétractés, ce qui a fait rouler le navire à presque 2 fois l'angle de 6 degrés qu'il avait auparavant. Comme les responsables n'étaient pas à la hauteur de la crise émergente, les passagers et le personnel se sont retrouvés dans une position vulnérable. Ils servaient toujours le déjeuner et circulaient dans les espaces communs, tandis que les techniciens tentaient de relancer diesel générateur 2. Environ 10 minutes plus tard, diesel générateur 2 a été relancé et les stabilisateurs réactivés, mais ce répit fut temporaire. Diesel générateur 2 s'est de nouveau arrêté, rapidement suivi par diesel générateur 1, provoquant une panne totale.
Confronté à de grandes vagues et des vents dangereux, le navire, sans puissance ni gouvernail, restait échoué et immobile. La panique s'est emparée des passagers qui se demandaient ce qui s'était passé. Dans la pénombre, ils se sont regroupés sous des lumières rocheuses vacillantes pendant que le capitaine évaluait la situation. Un membre d'équipage raconte l'expérience. Tout était cassé. Les assiettes, les verres, les meubles. De retour en salle de contrôle, l'équipage peinait avec un système d'alarme mal conçu. Jusqu'à 1000 alertes retentissaient simultanément, mais beaucoup concernaient des systèmes mineurs, ce qui empêchait les ingénieurs de cerner le vrai problème. Quand le capitaine a appelé les ingénieurs, ils ignoraient le temps nécessaire pour rétablir l'alimentation. Voyant le navire dériver vers la côte, il a lancé un appel de détresse. « Mayday, mayday, mayday ». Ici Viking Sky, moteur en panne dans des conditions de tempête. À 100 mètres des rochers, demandons une assistance immédiate. La garde côtière norvégienne a reçu le message et a rapidement envoyé des bateaux pour aider. Pendant que les secours arrivaient, le capitaine a tenté d'arrêter le navire en jetant les 2 ancres, qui se sont écrasées sur le fond marin avec un bruit sourd. Mais elles n'ont pas tenu face à l'énorme houle et le Viking Sky a continué à dériver, endommageant les ancres alors qu'elles raclaient le fond marin. Alors que les passagers craignaient pour leur vie, l'équipage luttait désespérément pour remettre les moteurs en marche. Ils ont compris que la basse pression d'huile était le problème et ont transféré de l'huile dans les réservoirs de puisard. Faute de formation suffisante, ils n'avaient jamais restauré l'alimentation sans générateur de secours, donc les moteurs n'ont pas été réinitialisés correctement. L'un des pilotes a communiqué avec les sauveteurs, tandis que le commandant préparait l'évacuation du navire. Ceci est le signal d'urgence général. Tout l'équipage doit rejoindre son poste d'urgence. Pour tous les passagers, veuillez vous rendre à vos points de rassemblement dès maintenant, soit le point de rassemblement A, soit le B. Les passagers sont restés calmes, puis les ingénieurs ont apporté une bonne nouvelle. Ils ont réinitialisé le diesel générateur 2 et rétabli une alimentation limitée sur le navire, offrant ainsi une chance de relancer les moteurs d'hélice. Peu après, le Viking Sky a dérivé au-dessus d'un rocher avec seulement 4 mètres sous le navire. Des experts ont ensuite averti qu'il ne restait que quelques minutes avant qu'il ne s'échoue, ce qui en aurait fait l'une des pires catastrophes maritimes de l'époque moderne. 30 minutes plus tard, une énorme vague a frappé le navire près du second point de rassemblement, tandis que les passagers attendaient en être secourus. Elle a brisé les fenêtres et arraché une lourde porte en métal de ses gonds, provoquant l'inondation du navire par une eau glaciale. Certains ont été blessés par des éclats de verre et d'autres objets projetés, les blessures les plus graves comprenant une fracture du cou lorsque la porte a frappé des passagers. Si la situation n'était pas rapidement maîtrisée, il y avait un réel risque que des centaines de personnes meurent de froid dans une mer hostile. Un passager à bord de la croisière décrit l'expérience. J'ai fini par glisser sur le sol, puis quand le navire a roulé dans l'autre sens, je suis revenu. Et j'ai fini sous une table, et la table coinçait ma jambe là-dessous, et j'avais de l'eau jusqu'au cou. Face à l'urgence, les gardes-côtes n'ont pas pu fixer de câble de remorquage pour stabiliser le navire incliné jusqu'à 30 degrés. Faute d'alternative, ils sont retournés à terre et les gardes-côtes ont envoyé 6 hélicoptères pour évacuer les passagers en sécurité. Ils sont arrivés à bord du Viking Sky quelques instants après que l'eau ait pénétré dans la coque et ont immédiatement donné la priorité aux blessés et aux passagers les plus vulnérables. Les progrès étaient constants, mais les sauveteurs avançaient au rythme des conditions, hissant les passagers 2 par 2 pour accélérer. Au cours de l'heure suivante, diesel générateur 1 et diesel générateur 2 ont été réactivés. Le Viking Sky a ainsi eu une faible chance d'éviter les hautes fonds, bien qu'à vitesse modérée. Peu après, un garde-côte et le remorqueur Vivax ont rejoint le navire. Soulagés, ils ont aidé le capitaine à quitter le récif. Malgré cela, le navire a peiné à sortir du danger et Vivax n'a pas pu remorquer Viking Sky en sécurité. Un autre remorqueur a été appelé, mais il mettrait du temps à arriver. Le navire avançait lentement vers des eaux profondes quand diesel générateur 2 a brièvement stoppé à cause d'une faible pression d'huile, vite résolue par les ingénieurs. Il avait désormais ses 3 générateurs en marche et, dans un endroit relativement sûr, l'évacuation s'est poursuivie toute la nuit. Le 24 mars au matin, le remorqueur Océan Réponse est arrivé sur place. Environ 1100 personnes restaient bloquées malgré le travail sans relâche des sauveteurs. Transis de froid et trempés, ils étaient apiégés depuis près de 13 heures, attendant la lumière du jour et la fin de cette épreuve. Au lever du soleil, la tempête se calmait et les remorqueurs ont attaché leurs câbles à la coque du Viking Sky. L'équipage a stabilisé le navire grâce à l'accalmie et le sauvetage s'est arrêté peu après.
Dans un effort colossal, 460 personnes avaient été évacuées du navire. L'ancre tribord, trop endommagée pour être remontée, a été coupée, et le Viking Sky a difficilement rejoint la côte pour accoster à Molde. Il est arrivé en fin d'après-midi, et les passagers restants ainsi que l'équipage ont remercié Dieu d'avoir survécu. Le président de Viking Ocean Cruises s'est excusé en personne auprès des passagers qui ont reçu un remboursement total. Cela aurait pu être très grave, et je pense que nous sommes reconnaissants envers le capitaine. Après le voyage, Viking Ocean Cruises a signalé d'importants dégâts sur les fenêtres tribord du navire. Certaines ont été détruites. La structure du navire a aussi subi des contraintes et des dommages superficiels partout. L'enquête a révélé des défauts de conception et un manque d'entretien du niveau d'huile comme cause principale. Elle a formulé plus de 14 recommandations, notamment la conception de nouveaux réservoirs et des améliorations pour garantir la navigabilité du navire. Wilhelmsen et Viking Ocean Cruises ont aussi été critiqués pour leur rôle dans la catastrophe. En particulier, la décision de quitter le port de Tromsø, la mauvaise formation du personnel en cas de panne de courant et le fait de ne pas avoir assuré la présence de 2 pilotes certifiés à bord pendant toute la traversée. Les deux ont actualisé la formation du personnel et instauré de nouvelles procédures pour surveiller et gérer les alarmes. Ils ont également modifié les politiques de l'entreprise afin de garantir que les navires et le personnel de pilotage respectent la réglementation. 18 personnes ont été blessées, dont un seul cas grave. Malgré cet incident, les croisières restent l'un des transports les plus sûrs, et il est sans miraculeux qu'il n'y ait eu aucune victime. Regardez cet épisode. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et commentez pour soutenir la chaîne.